Vous donnerez cher pour tenir un volant comme toi. Oh, c'est juste une balade en ville, rien d'autre, hein. Qu'est-ce qu'elle me rapportera, je t'écoute? 25 ans? T'inquiète pas pour ça. T'as qu'à penser à la prime de risque. Prenez. Pas la peine de rajouter, baisse les mains et bouge plus. Bon, soyons raisonnables. Tout le monde s'allonge sur le sol et ne bouge plus. Allez, tout le monde. Vous aussi. Dépêche-toi, démarre! Comment peux-tu toujours avoir ce qui se fait de mieux? En payant ce qu'il faut, n'est-ce pas? Pas toujours, c'est une question de goût. Tout est là-dedans, il ne manque rien. 80 000. En fait, je ne suis qu'un commerçant. Ceci te paye une option de 30 jours sur mon prochain chargement. Le prix de tout le paquet est de 2 millions. 2 millions? Il n'y a plus seulement des revolvers, il y a des mitrailleuses. Pistolets mitrailleurs, automatiques divers, les derniers modèles et des quantités de munitions. Et d'après vous, ça se revendra combien? 8 millions de dollars. Alors nous sommes d'accord. J'ai quand même envie de vous poser une question qui me trône dans la tête. Si vous avez les moyens de réunir 2 millions de dollars cash, pourquoi vous allez vous fourrer dans ce trafic d'armes à feu? Si j'avais 2 millions de dollars, j'irais vivre aux Bahamas. Mais avec mes goûts et les prix qui sont pratiqués là-bas et la fortune que je perdrais au casino, je me ruinerais. Et je me remettrais à piller les banques. Et ça devient de plus en plus difficile. Par contre, avec 8 millions de dollars, ça me permettrait même à moi de tenir longtemps. Vous vous rendez compte qu'il faut me verser 1 920 000 dollars dans les 30 jours? Sinon, vous perdez votre acompte. Aucun problème. Vite,
Depuis combien de temps on se connaît? Vous vous en fichez, mais ça fait 15 ans. Est-ce que j'ai jamais manqué à ma parole? Mon vieux, je paye cash. Et dans les délais. Ne vous offusquez pas, c'était un simple rappel de vos risques. Écoutez, vous êtes un vieux renard et vous avez des atouts. Vous voyez où je veux en venir? Non. Vous me faites suivre chaque fois qu'on conclut un marché. Alors, un bon conseil, rappelez vos types, ou je pourrais bien vous le faire regretter. On verra dans 30 jours. Si tout se passe bien d'ici là. Si vous êtes venu m'embarquer, je crois que vous allez être déçu. Je suis venu vous donner l'occasion de me dire ce que vous voudrez. Bon, pourquoi pas. J'étais avec Otis et un de ses copains. On avait besoin de monnaie pour s'amuser quelque temps. Le copain, il s'appelait pas Jack Tyler? On l'a donné. Il a débarqué de la Nouvelle-Orléans cette semaine pour faire son numéro, piller des banques et tuer de pauvres types. Non, Tyler ne s'attaque pas aux succursales minables. C'est un crack. Oui, c'est un crack, mais qui vous a laissé mourir sur le trottoir. C'est faux. Vous avez eu affaire à des rigolos qui vous ont dit n'importe quoi. Je jouais faux jeu. Otis a amené une fille bizarre. Et c'est elle qui tenait le volant. Elle s'est jamais retournée. Qui est-ce? Si je vous le dis. Vous me laisserez pas entre les pattes du curé. Il m'assomme avec ses bonnes paroles. Je vous écoute. La fille sait pas tenir un volant. Elle nous aurait tués d'une façon ou d'une autre. Elle fait du stock-car, mais c'est pas forcément la meilleure auto-école. Son nom? Shirley. On n'a pas eu le temps de faire toutes les présentations. Shirley, c'est tout? C'est ça, capitaine. Oui. Vous lui direz bien que c'est moi qui l'ai donné. Vous avez une camionnette avec chauffeur. Une fille, c'est pas épatant? Pourquoi pas, le féminisme mène à tout, même à la prison. Et sur Tyler? Rien du tout, vous étiez dit qu'il ne s'agit pas de Tyler, mais plus j'avance et plus je suis persuadé du contraire. Enfin, pour l'instant, rien de tangible. Moi, on m'a peut-être fourni un tuyau valable. Lequel? On dit que Baronnet s'intéresse à Tyler. Richard Baronnet? Gagné, le plus gros trafiquant d'armes actuel. Mais pourquoi s'intéresserait-il à Tyler? Eh bien, je ne crois pas que Baronnet ait envie de se reconvertir en pilleur de banque. Donc, il faut renverser la phrase. Ça paraît évident. Et pour la championne du volant, la belle Shirley? Oh, elle doit être comme certains sportifs, ce que j'ai cru comprendre. Tu connais, l'essentiel, c'est de participer. Le baron de Coubertin. Quelle érudition. Allez, hop. Oh, tu as été formidable, ma grande, mais formidable. T'as pas eu de chance. Quoi, pas de chance? Mais c'est pas ça. C'est vous qui n'êtes pas capable de régler un moteur. C'est pas pareil. On va te le bichonner. Oui, c'est ça. Oui, pour l'an prochain. Ne sois pas dur avec nous. Ne vous laissez pas marcher dessus. Tenez. Oh, qu'est-ce que vous voulez, vous encore? Que je vous mette par écrit le récit de mes luttes contre les hommes? C'est agréable? Quand je peux les battre, je suis au bord de l'extase. Fin de l'interview. Attendez. Oh, je ne donne pas d'autographe, désolé. Et moi, je ne les collectionne pas. Oh, il en faut bien. Vous allez le rejoindre? Je parle de Tyler, là-bas. En quoi ça vous regarde? Je crois que vous avez intérêt à vous expliquer franchement. Si vous m'aidiez un peu. Nous avons appris qu'avant-hier, vous avez piloté une camionnette et participé à l'attaque d'une banque. Vous n'avez aucune preuve contre moi. Nous avons le témoignage du regretté Albert Rosati. Il nous a demandé de vous dire qu'il vous avait donné. Et je tiens à vous préciser que cette affaire est très sérieuse. Mais nous voulons arrêter Tyler, alors vous avez peut-être une chance de vous en sortir. J'écoute. Plus le juge condamnera Tyler et moins peut-être il vous chargera. Attention, c'est une simple hypothèse, pas une promesse. Non, je n'ai pas avoué quoi que ce soit et je ne vous parlerai pas de Tyler. Je crois que je ne survivrai pas longtemps. Nous y avons songé.
J'ai bien essayé de rompre, mais il m'a remise dans le coup. Oh, je le déteste. Shirley, vous pourriez essayer de le supporter encore quelque temps. Pourquoi? Juste le temps de me présenter. Dites que j'aimerais courir ici et je vous aiderai. D'accord. Je reviens. Je m'appelle Cathy. Tiens. Qui est ton ami? Je te présente Cathy. Enchanté, Cathy. Bonjour. Vous pilotez? Je viens juste d'être engagée. Bien. Hé, papa, t'as vu? La fille qui part, elle est drôlement jolie. Eh ben, vas-y, regarde. C'est du beau. Si je te conduisais pas à l'école tous les matins, t'aurais pas mal de problèmes. Tu t'intéresses toujours aux filles, non? Du moins, si maman était encore vivante, elle t'en voudrait pas. Oh, non, c'est pas ce que je veux dire. T'inquiète pas, j'ai très bien compris. Mais tu découvriras vite que les filles ont besoin qu'on s'occupe. Pas si tu sais t'y prendre. Toi, tu sais. T'as choisi une du MLF. Oh! Salut, papa, tout à l'heure. Vous qui cherchez du travail. Oh, Franck! Salut. Quel enthousiasme. Je ne te demande pas de me tomber dans les bras, mais enfin quand même. Et tu peux peut-être nous rendre service. Remarque, je sais, la dernière fois que tu as fait un boulot pour moi, il y a eu des petits problèmes. Pour moi, pas pour toi. Et je suis prêt à t'aider. Oui, merci, je sais, mais je te l'ai dit par téléphone, j'ai décidé de renoncer. Tu ne peux pas trouver quelques types qui savent manier la pelle? Et c'est tout? Oui, c'est tout. Une douzaine de débrouillards, maçons, plombiers, terrassiers. D'anciens détenus. D'accord, d'anciens détenus. Oui. Ça n'est pas interdit par la loi. Au contraire, c'est très social. Je facilite leur réinsertion. C'est beau, non? D'accord. Je te donnerai une liste si tu veux et c'est tout. Je veux pas me mouiller dans ce coup-là. Oh, mais tu aurais peut-être intérêt à te mouiller si tu veux t'en sortir. Sans blague, qu'est-ce que tu as pour l'instant? Un casier pas trop chargé et des lettres qui t'ouvriront pas une porte. Mais je ne veux pas être dans le coup. Bon, comme tu voudras. Mais réfléchis quand même, je t'offre une petite fortune. Si tu veux pas te mouiller, tu ne récolteras que de la petite monnaie. Ce sera bien suffisant. Pourquoi? Parce que je dois élever Billy. Élever un garçon demande pas mal d'argent. Tu peux pas rester comme ça. Et demain, tu perdras ton chômage. Je peux te dire que le lendemain, tu verras l'assistante sociale débarquer chez toi en te disant qu'elle est contrainte d'emmener l'enfant. Alors, moi, je t'offre du travail. Alors, bon, allez, viens. Je priais pour qu'il réponde non. Et moi, je priais pour qu'il n'arrive rien à Cathy. T'inquiète pas pour elle. C'était un des meilleurs pilotes de l'école de police. Elle est très forte. Non, je sais, mais est-ce qu'elle est assez forte? Défends bien. Hé, tu peux abandonner, ça me gêne plus. C'est pas pour ça que tu as une chance de sortir avec elle. Elle est formidable, cette fille. Fantastique. Tu voudrais me remplacer? Bien sûr que non. Je tiens trop à toi. Oh là, quelle marque de confiance. Bravo, Magan. Tu vas faire un malheur. Merci, c'était super.
ami, vous l'avez accroché. Et maintenant, il faut que je quitte la scène. C'est bien ce que vous voulez. Je veux pas que vous soyez blessé. Oh, personne ne se blesse dans ce métier. Nous sommes trop malins. Engagez une équipe redoutable, tous des durs. Tu sauras les tenir en main? Moi? Qui veux-tu que ce soit? J'ai dit que je m'occupais seulement du recrutement. Pense simplement à l'argent. Il t'en faut pour l'éducation du petit, n'oublie pas. Non, il te faut un type qui soit de leur force. Un marine, un coriace qui a appris à les diriger. Et j'en connais un. Tu veux John Wayne? Lui, c'est John Wayne en plus jeune. Il s'appelle Farrell. Il est en prison, mais il sort bientôt. Alors il sera hors du coup. Non, c'est une bête féroce. Que t'es entré à la prison. Fais ton enquête. Ça va, rien de cassé? Ça va? Je ne débute pas dans le métier. Dites, l'accident a été assez spectaculaire pour m'envoyer à l'hôpital? Beaucoup trop, mais pourquoi avoir pris tous ces risques? Parce que je voulais que ça marche. C'est la chance de ma vie. Attends, ne bouge pas. Je vais te sortir de là. Attention, sa jambe. Elle est coincée. Faites attention à sa jambe. Allez, doucement. Emmenez-la vite. Ah, merci. Quelle ligne de vie. Tu vas avoir le temps d'en profiter, toi, de la vie. Je te l'ai amené. Farrell? Non, pas Farrell. Je te l'ai dit, mais t'as pas voulu le croire. Cette affaire ne l'intéresse pas. Il part pour Hawaï, où il travaillera avec son beau-frère. Mais si tu ne me crois pas, téléphone-lui là-bas. Qui est le type que t'as amené? Il s'appelle Duval. D'où il sort? C'est Farrell qui me l'a signalé. Ils étaient dans la même cellule. On a bu avec Farrell je ne sais combien de bières et il m'a affirmé que son copain Duval était exactement ce que tu voulais. Il me l'a juré sur sa tête. Il s'appelle comment? Duval. Elton Duval. Dis-lui de m'attendre. J'aime pas attendre. Il m'a dit qu'il y avait du boulot pour moi. Il aurait dû dire peut-être. Oui, peut-être. Ouais. Il a l'air d'un ancien instructeur. Justement, chez les marines. T'as fait combien de tôle? 7 ans et demi. On t'a relâché pour bonne conduite? On ne peut rien te cacher. J'espère quand même que t'as tué personne. L'ennui, mon vieux, c'est qu'il faut être en forme pour ce boulot. Tout est difficile, le travail comme les hommes. Tu t'es entraîné pendant ces 7 ans et demi? Assez. Ah. Fais voir ton ventre. Quoi? Lève ta chemise, que je vois ton ventre. T'as pu te ramollir en 7 ans. Ça va. On arrête. T'es engagé. En forme pour gagner son pognon. Ce coup-ci, on ne vous demande pas d'arracher un sac à une vieille dame. Alors, mon gros, on s'amuse? Dans ton intérêt, tu vas sautiller sur place, rien que pour me faire plaisir. C'est parti! Dépêchons! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est ça, et avec le sourire. Allez, on continue. 1, 2, 1. 2, 1, 2, allez!
va cette pierre? Des castagnettes. Tu vas t'en servir comme des castagnettes, Gonzalez. Allez. Hop! Saute! 1, 2, 1, 2, 1, 2, et dans la joie. 1, 2, en tapant. Et en rythme. Et tout le monde y retourne. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça y est, chef, on est prêt. J'espère pour vous. S'ils sont encore vivants, ils sont virés, on est bien d'accord? Comme tu veux. C'est toi qui as engagé ces types. On n'a pas le droit de prendre des minables qui vont finir par tous nous tuer. Ceux-là, on les a sous la main. Tu en veux quand même d'autres? Bon, je vois que t'as rien compris, je vais m'en occuper moi-même. Non, c'est pas le moment. Tu vas pas m'obliger à marcher, hein? Allez! Quel comité de réception? M'attends. Bon, allez. Salut. Toi, on t'a rien demandé. Tu le connais? Oui, de la prison. Il dit que tu l'as appelé. C'est vrai. J'ai besoin de types qui connaissent le métier et pas de minables comme ceux de Nelson. Alors autant qu'on s'explique. Mon instructeur entraîne les recrues et Nelson les engage. Que je n'ai pas à te le redire. Mais t'en auras pas l'occasion. Dis à Nelson de trouver un autre instructeur, je laisse tomber. Et inutile de demander à tes rigolos de m'en empêcher. Ah, voyons. On va pas se fâcher pour des broutilles. Sans blague, toi et moi, on a investi beaucoup trop dans cette histoire. Est-ce que ce type reste là? Si tu tiens tellement, c'est d'accord. Tu restes. Merci, j'accepte votre hospitalité. Tu m'as fait renverser une bouteille rarissime. Défale que le prix de ma part. Vous n'avez pas l'air commode. Et j'ai pas à me forcer. Je me suis accroché avec un type qui a failli tout gâcher. Et je n'ai toujours rien appris sur le projet de Tyler. Et la belle Cathy, elle a découvert quelque chose? Tyler est en relation avec Baronnet. Il y a pas mal de fric en jeu. Pas de preuve de trafic d'armes? Ce type est si malin que si nous l'arrêtions maintenant, on ne pourrait lui reprocher que l'utilisation d'explosifs sans autorisation et rien de plus. Et si je comprends bien, on ne fait rien et on laisse venir. Et il paraît que vous êtes un entraîneur à poigne de fer. Faut pas croire Léon dit, mais si t'as de la graisse en trop, tu vas vite la perdre. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Vous dirigez une armée secrète ou quoi? Vous faites partie des fascistes? Pas de politique ici. Je fais de la politique, moi.
La politique du progrès, j'ai l'impression qu'il m'en faudrait beaucoup pour m'enfermer dans ce monastère. On te paiera pour ta valeur. Je règle une charge qui te débouche une bouteille sans la casser. Eh bien, Duval va apprécier. Cathy! Papa, c'est chouette ici. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi tu me demandes ça? C'est toi qui les as envoyés me chercher. C'est gentil de la part de ton père. S'il veut bien apprendre à jouer aux cartes, je lui présenterai mon amie Cathy. Je la connais déjà. Elle est très chouette. Oui, mais en attendant, elle m'a promis de faire une petite balade. Allez, tu viens? À vos ordres, patron. Oh, Cathy, tu devrais l'emmener voir Duval. Voilà. Je t'ai recruté ton équipe, mon boulot est fini. Impossible. On était d'accord? Faut que tu ailles jusqu'au bout avec moi. Je peux pas te faire confiance. Tu m'as amené le gosse ici pour que je sois obligé de rester. Non, pas du tout. J'ai amené le petit ici dans ton intérêt. Parce que si l'assistante venait à savoir que cet enfant passe son temps dans la rue en l'absence de son père, elle te l'enlèverait tout de suite. Et nous savons bien que tu es prêt à donner ta vie pour pouvoir garder le petit. Tu vois ce que je veux dire? Eh, tu peux me dire où est Duval? Il faut que je me présente à lui. Devant toi, bonhomme. Eh, on se connaît, nous? Comment? Petite ordure. Je ne veux pas de toi ici. Joué, capitaine. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Vous avez intérêt à me tuer, sinon ils vont vous écharper. Ça va peut-être t'étonner. C'est exactement ce que je me disais. Et un bon conseil. J'ai un avocat à la hauteur, moi. Je vais pas traîner ici. Dites à Evers qu'il n'a pas intérêt à rester là-bas. Il sera probablement libéré sur parole, alors arrangez-vous pour le garder. S'il vous plaît. Je vais le garder, aussi longtemps que possible, mais il a des droits. Ça, je le sais, mais reste à savoir quels sont nos droits à Evers et à moi. Tu t'es débarrassé de lui? Je l'ai confié à mon spécialiste qui s'en est occupé. À coup d'explosif? Non, plus discrètement. Je crois que tu as eu raison. Le problème, c'est que les types sont au courant et qu'ils ont peur. Ça leur fait du bien.
Il vaudrait mieux que je leur dise quand on fera le coup. Alors, c'est bien simple, tu leur diras quand je te le dirai. De la visite, patron. Ça va, je sais qui c'est. Non, sincèrement, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir les tenir. Ils sont surentraînés, il faut faire le boulot maintenant. Quand je serai prêt. Et pas avant. C'est moi qui dirige l'opération, pas toi. C'est Barone, il a téléphoné. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bouger. Quand Rachad sera libéré, il racontera son histoire. On pourrait pas les arrêter pour, je sais pas, port d'armes illégales? Non, parce que Tyler recommencera son gros coup plus tard et cette fois-ci, nous ne serons plus là. Nous ne serons plus nulle part si vous ne l'obligez pas à faire son coup tout de suite. Et ça, c'est impossible. C'est loin d'être évident. Nous avons peut-être la réponse sous les yeux. Ah. Oui, il faut que ce soit une belle opération. Elle va vous rapporter au moins 2 millions de dollars. À propos, mais vous ne voulez pas d'associé? Non. Non, 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 non. Non? Alors je pourrais changer d'avis et ne plus vous proposer ce chargement d'armes. Si vous voulez, mais ce serait une grosse erreur. Parce que très bientôt, je serai en bonne position pour traiter avec qui je voudrais. Et vous me devriez 80 000 dollars, souvenez-vous. Une minute. Quel 80 000 dollars? Je ne dois vraiment pas. Ça n'est pas drôle. Ne me prenez jamais pour ce que je ne suis pas. Alors, je sais très bien à qui j'ai affaire, voyons, un homme du monde qui apprécie le vin. J'essaie simplement de trouver un accord. À notre réussite? Oui, c'est ça. Attention. Voilà. Alors, j'ai fait illusion. Bien sûr. Déchire un peu ici, là, je crois. Voilà. Et dans le dos, peut-être. Tu crois pas que ça fera encore plus vrai avec une lèvre enflée? Peut-être, mais ne compte pas sur moi pour t'aider. Ah, tu n'as aucun sens artistique. Jacques! Jacques! Cathy, Oh, Jacques, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait ça? ton ami, Baronnet? j'ai pas pu. Il a pas voulu me croire. Qu'est-ce qu'il voulait? Il est venu dans ma chambre et il m'a offert une grosse somme d'argent. Pourquoi? Je devais lui parler de notre opération, où et quand elle devait avoir lieu. Je lui ai dit que je ne savais rien, mais il ne m'a pas cru. Et il a essayé de m'obliger à parler. Ah ouais. Alors, il est curieux à ce point-là. Eh ben, on va satisfaire sa curiosité. Il n'avait qu'à demander. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais protéger mon investissement. Allez, démarre, dépêche-toi! En quel honneur ce feu d'artifice? C'est pas ton problème. Ça pourrait le devenir si ton copain revient avec des renforts. Enfin, disons plutôt quand il reviendra. Ben, laisse-le revenir. Nous ne serons plus là. Tu étais impatient de commencer le boulot. Eh bien, tu peux respirer, on y va. C'est pas trop tôt. Tu peux être prêt dans combien de temps? Disons qu'il nous faut 1 heure pour tout charger et nous mettre en route. Ne vous tuez pas à battre un record de vitesse. Les camions ne seront pas là avant 2 heures. Quel camion? Tu les verras quand ils seront là. Tu ne fais jamais confiance à personne? Seulement quand j'y suis obligé. Mais jamais avant, mon vieux.
Arrêtez. Hé, Duval. Nous allons établir notre base ici. D'accord. Bon, ça va. Satisfait? Ouais. Je crois qu'il est temps de te faire confiance. Ça, j'ai du mal à le croire. Je te parie que tu le croiras quand nous commencerons à vider la chambre forte de la plus grande et de la plus fournie des banques du pays. Tiens, voilà la porte d'entrée. Ici. Il y a un bon mètre de rocher avant d'arriver à la chambre forte. J'ai augmenté la charge. Parfait. En arrière. Attention. Va voir si tu sais toujours faire éclater un pétard. Ça a marché, je vois le plancher de la chambre forte. Semblait qu'on était à la chambre forte. Évidemment. Regardez les blindages. Bravo. Alors nous pourrons accuser M. Tyler d'avoir participé au pillage d'une banque quand nous aurons réussi à sortir d'ici. Et comment va-t-on faire? Ah, ça, c'est une bonne question. Messieurs, servez-vous. Approchez-vous de la table du festin et prenez ce que vous voulez quand vous voulez. Il y a largement de quoi nourrir tout le monde le temps de l'opération. Je dois dire qu'on ne m'avait encore jamais traité comme ça. On n'arrête pas le progrès. On m'a expliqué qu'à Paris, ça se faisait depuis quelque temps. Ils avaient vidé une banque pendant tout un week-end. Non, je vais jeter un coup d'œil à la base et m'assurer que tout va bien. Non, non, on a besoin de toi ici. Il faut que tu surveilles les hommes. Tous les coffres doivent être ouverts. Écoute, vieux. Tu as fait un boulot de premier ordre. Ah si, crois-moi. Et ta part sera bien plus grande que celle des autres. Regarde ce que t'as failli rater, mon petit vieux. N'en voulais pas. Mais maintenant, si. Hein, maintenant, t'en as envie. Qu'est-ce que tu me veux, Jacques? Tu me veux quelque chose depuis le début, je t'écoute. Tu ne veux pas de pâté chaud à souhait? Il faut que je te parle. Je n'ai pas vu une telle orgie de nourriture depuis le départ à la retraite de Barrington. Charlie, comment peut-on éliminer les 3 gardes avec des fusils? Si je savais. Je crois qu'il faut continuer à vider les coffres et s'occuper de Tyler quand tout sera fini. Je crois que ton ami Duval nous mijote un mauvais coup à sa façon. Pourquoi? Parce que toutes tes recrues lui obéissent. Il les a à sa botte. Et je te parie qu'à un moment donné, par exemple après le chargement des camions, il va être tenté. Tu as des gardes avec des fusils? Ils ne sont que 3 et j'ai pas confiance en eux. Par contre, en toi, j'ai confiance. Ah oui, pourquoi? Bah, à cause du petit. Le seul moyen de le récupérer pour toi comme pour moi, c'est de sortir d'ici vivant. S'il nous arrive quoi que ce soit, aussi bien à toi qu'à moi, le pauvre Billy se retrouve à l'orphelinat. J'en étais sûr depuis le début. Dis-moi ce que tu veux. Allez, vas-y. Tu verras. Quel festin droit. Ça vous tente? Dites, sortez. Pourquoi? Parce que vous êtes sympa et que Billy vous aime bien et puis parce que c'est comme ça. Sortez d'ici tout de suite. Vous avez entendu? Il
Il doit savoir quelque chose que nous ignorons. Il vaut mieux que tu sortes. Je vous en prie, à cause de ce qu'il a C'est dit. peut-être un piège, il vaut mieux que tu sortes. Allez, en bas, dépêche-toi. D'accord. Allez, monte, il faut en finir. Ah, j'allais justement te demander de sortir. Tu veux aller jusqu'au camion et vérifier si le chargement est terminé. D'accord. Allez, dépêche-toi. Passe devant. On arrive. Un dernier feu d'artifice et tu seras tranquille. Pas de bêtises, Franck. Je suis derrière toi. Voilà. Ça va y être. Alors ne restons pas ici. Allez, viens, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu en penses? Ils n'ont aucune chance. Tant mieux. Amène-toi. Franck, viens. Qu'est-ce que tu fais? Franck! Il fait sauter le tunnel. Laisse-moi passer. Allez. Ah, dépêche-toi. Tirez sur tout ce qui bouge. Arrêtez. Que personne ne bouge. Alors, qu'est-ce que tu veux, ma grande? Allez, allez, dis-moi ce que tu veux. C'est accordé. Ça va, Charlie, ils ne bougeront plus. Alors, on est ramolli? T'es avec elle? Avec Cathy? Bravo, on ne peut rien te cacher. Il y a suffisamment d'argent pour tout le monde. Dis-moi ce que tu veux. C'est accordé. Nous sommes de la police. Et ce que nous voulons, c'est toi. T'es de la police? Debout, dépêche-toi. On a pas mal de boulot. Il faut dégager le tunnel, il y a encore des types dedans. Allez, avance. Avance. Allez, avance. Et voilà. Je vous en vaudrais ça, capitaine. Sans vous, je n'aurais jamais pu payer la rançon. Nous avons encore besoin de vous, pas seulement pour Tyler. Mais le juge pense qu'entre votre témoignage et celui de Shirley, nous pouvons envoyer Baronnet en prison pour longtemps. Il ne pourra jamais nier sa complicité dans cette attaque de banque. Vous me l'avez amené, capitaine. Charlie
juré. Alors, on va retourner à la maison? Je suis venu te chercher pour ça. Où est Cathy? Elle est passée voir un pilote de course, mais elle t'embrasse très fort. Dis-lui que si elle joue bien le coup, elle peut avoir une bonne chance avec Franck. Mais qu'elle fasse vite. C'est un héros maintenant. Combien de pauvres gens t'as sauvé? Qu'est-ce que vous avez raconté? On a raconté juste la vérité. Viens voir. Les copains veulent te parler. Vous avez joué gros sur ce type. Il a été libéré parce que vous êtes porté garant. Mais vous êtes vraiment sûr qu'il ne vous laissera pas tomber? Moi, j'avoue que je ne le parierai pas. Mais par contre, il ne laissera jamais tomber le gosse.